Bonjour les élèves, on va continuer aujourd'hui notre cours sur les Hébreux en histoire et on va voir le petit 5, la naissance du judaïsme rabbinique. Alors, judaïsme, vous comprenez, la religion des Juifs, et rabbinique ça vient de rabbin, le rabbin c'est le savant dans la religion des Juifs, de la même façon que dans la religion des musulmans, l'islam, il y a l'imam. Alors, judaïsme rabbinique, c'est tout simplement le judaïsme d'aujourd'hui. C'est la façon qu'ont les juifs de pratiquer leur religion. Et pourquoi c'est important ? Parce que ça va être le modèle des autres religions qui viendront après, des autres religions monothéistes. Les chrétiens comme les musulmans vont pratiquer leur religion un peu sur le même modèle que les juifs, à partir du judaïsme rabbinique. Alors le judaïsme rabbinique, comment il arrive, quand, pourquoi, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc tout d'abord, on va partir d'un élément très important qui est ce fameux temple de Jérusalem, dont je vous avais dit qu'il avait été détruit en 586 avant Jésus-Christ par les Babyloniens, quand les Babyloniens ont conquis le royaume de Juda et ont déporté une partie de la population des Hébreux vers Babylone. Eh bien, qu'est-ce que c'était que ce temple qui était, selon la légende, construit par un roi qui se serait appelé Salomon et qui aurait vécu au Xe siècle avant Jésus-Christ selon la Bible. Eh bien, ce temple, c'est un temple comme les autres temples de l'Antiquité, c'est-à-dire la maison d'un dieu, la maison du dieu Yahvé, avec à l'entrée ici un autel, A-U-T-E-L. L'autel, je vous rappelle que c'est la table de pierre sur laquelle on pratique les sacrifices. Les sacrifices, c'est l'exécution des animaux en l'honneur des dieux. C'est ce qui se pratiquait, ce qui était pratiqué par les Grecs, par les Romains, par tous les peuples de l'Antiquité. Eh bien, les Hébreux, c'est pareil, eux aussi, ils ont un autel pour pratiquer des sacrifices. Et puis, alors, la différence avec les autres temples, ici, c'est que vous avez à l'intérieur ce qu'on appelle, donc ça, c'est le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est ce bâtiment-là, c'est le temple, c'est tout ça, et le Saint des Saints, c'est à l'intérieur du temple, le bâtiment dans lequel il y a l'Arche d'Alliance. Je vous rappelle ce que c'est que l'Arche d'Alliance, le coffre en bois dans lequel on aurait posé les tables de la loi de Moïse. Vous savez, les tables de la loi sur lesquelles sont inscrits les 10 commandements et que Moïse aurait ramené en terre promise. Donc il y avait cette arche d'alliance, des éléments décoratifs, une table des offrandes, les menorahs. Alors la menorah, c'est le chandelier à 7 branches. C'est un symbole typiquement du judaïsme. Et donc, ce Saint des Saints dans lequel, eh bien, seul le grand prêtre avait le droit d'entrer, hein, la population n'avait pas le droit d'y entrer. Et puis, un bassin de purification pour se purifier avant d'entrer dans le Saint des Saints. Ça, c'est le temple. Le temple qui est détruit en 586 par les Babyloniens. Et puis, à la suite de cette destruction, notamment du royaume de Juda, de Jérusalem et de la déportation des Hébreux vers Babylone, eh bien, qu'est-ce qui se passe après ? Après, les Hébreux vont rentrer progressivement. Je vous avais dit qu'il y avait une diaspora, mais une partie d'entre eux vont revenir à Jérusalem et ils vont reconstruire leur temple. Alors, il est reconstruit bien plus tard, en 19 avant Jésus-Christ, vous voyez, plusieurs siècles après, il est reconstruit, et quand il est reconstruit, il ressemble à ça. Alors, vous voyez ici une reconstitution de ce qu'on appelle le second temple. Le second temple, parce que le premier a été détruit, le second qui est reconstruit donc en 19 avant Jésus-Christ, et vous voyez que c'est une grande enceinte avec un portique, avec des murs tout autour, et puis différents parvis auxquels tout le monde ne pouvait pas accéder. Alors, parvis des gentils, les gentils ça veut dire les non-juifs. Donc, ceux qui ne sont pas juifs peuvent accéder à cet espace-là, à cette esplanade. Puis vous avez le parvis des femmes. Les femmes juives peuvent
accéder à ce parvis, puis le parvis d'Israël qui est accessible aux hommes, et puis le Saint des Saints, là où seul le grand prêtre avait le droit de rentrer. Donc ça, c'est le second temple. Alors qu'est-ce qui se passe avec ce second temple? Eh bien, il va être lui aussi à nouveau détruit. Et par qui cette fois? Eh bien, par les Romains. Alors, vous voyez, autour de la naissance de Jésus, au 1er siècle avant et 1er siècle après Jésus-Christ, vous avez une grande puissance qui domine le monde, eh bien c'est Rome. Alors, Rome, à partir de 27 avant Jésus-Christ, devient un empire, on le reverra plus tard, et cet empire romain va conquérir des territoires tout autour de la Méditerranée, et il conquiert aussi ce qui était avant le royaume de Juda, et ce qu'on appelle à ce moment-là la Judée, et la Judée, pays des Juifs, est conquise par les Romains. Et vous voyez ici une image qui vous montre les Romains qui, en 70 après Jésus-Christ, font le siège de Jérusalem et finissent par entrer et détruisent ce second temple. On les voit ici qui rapportent, alors ils ont mis le feu au temple et puis ils ont pris les objets précieux qu'il y avait dans ce temple, en particulier cette grande menorah ici, le chandelier à 7 branches, et on le voit ici cette fois sur un document historique, c'est un bas-relief. Ce bas-relief, il est sur un arc de triomphe. Un arc de triomphe, c'est un monument construit par les Romains pour célébrer leur victoire militaire. Et sur ce bas-relief, qui existe toujours aujourd'hui, on voit des prisonniers juifs qui portent cette menorah. Ici, au second plan, un petit peu effacé, c'est l'arche d'alliance, l'arche qui est prise par les Romains. Et puis, les Juifs sont capturés, sont ramenés à Rome et deviennent esclaves, et Rome prend possession de la Judée. D'accord? Donc, une petite carte pour comprendre ce qui se passe. Nouvelle diaspora. L'Empire romain, ici, autour du 1er siècle après Jésus-Christ, qui est en orange, ici sur cette carte du bassin méditerranéen. Et puis, les flèches en violet, ici, vous montrent la nouvelle dispersion des Juifs, qui vont partir un petit peu partout. Vous voyez, par exemple, ici à Lyon, à Vienne, à Rome, ici à Alexandrie en Égypte. Ils vont s'installer un petit peu partout, en Afrique du Nord, à Carthage, ici à Syracuse. Ils s'installent un petit peu partout autour de la Méditerranée. Et la Judée, qu'on appelle aussi la Palestine, va devenir ici, vous voyez l'emplacement de l'étoile rouge, c'est là où est Jérusalem. La Judée devient une province romaine. Alors, pourquoi c'est important, tout ce que je vous raconte là? Eh bien, c'est important parce que les Juifs qui n'ont plus donc de temple, qui n'ont plus de capitale, plus de temple, et qui vont vivre là, à nouveau, dans un état de diaspora, qui vont vivre un petit peu partout, ils vont refaire leur religion, en tout cas l'adapter à ce nouveau contexte, à cette nouvelle situation. Ils vont l'adapter, et cette adaptation de la religion des Juifs, du judaïsme, c'est le judaïsme rabbinique, le judaïsme qui existe aujourd'hui toujours, et le judaïsme qui a servi de modèle pour les deux autres grands monothéismes de l'histoire, les deux autres grandes religions monothéistes, qui sont le christianisme et l'islam. Alors, puisqu'ils n'ont plus de temple, et puisqu'ils sont dispersés, les Juifs vont commencer par construire des petits temples un peu partout, des petits temples là où ils vivent, et ces petits temples, on les appelle des synagogues. Alors, une synagogue, je vous ai mis un plan ici, c'est l'équivalent d'une église chez les chrétiens ou d'une mosquée chez les musulmans. Il y a une salle de prière, une salle d'étude des textes sacrés, le local ici où on entrepose la Torah. Je vous rappelle que la Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible hébraïque qui racontent toutes les histoires que vous connaissez, l'histoire de la création du monde, d'Adam et Ève, de Noé, d'Abraham, de Moïse, etc.
Et puis, eh bien, les Juifs vont se rendre donc à la synagogue toutes les semaines pour y prier. Donc la prière, c'est une nouveauté. Il n'y a plus de temple. Donc il n'y a plus d'endroit où on fait les sacrifices pour Yahvé. Donc on ne fait plus de sacrifices et à la place, on prie Yahvé. On va écouter un nouveau personnage qui apparaît, qui s'appelle le rabbin. Le rabbin, chaque synagogue avait son rabbin. Le rabbin, c'est un savant, c'est un juif qui connaît très bien la Torah, qui connaît très bien les textes sacrés des juifs, donc la Bible hébraïque, et qui va donc, pendant les célébrations religieuses des juifs, eh bien, il s'installe ici, sur le podium, et il lit la Torah aux fidèles, et il l'interprète aussi, il l'explique. Exactement, en fait, comme chez les musulmans, l'imam lit le Coran et interprète le Coran pour les fidèles. De la même façon, les juifs qui vivent dispersés vont mettre en place des fêtes religieuses toute l'année, qui vont leur servir à se rappeler, qui vont leur servir à se souvenir de leur histoire, qu'elle soit réelle ou qu'elle soit mythologique. Regardez ici, mars-avril, la fête de Pessa, c'est-à-dire de Pâques, en mars-avril, c'est fait pour rappeler la sortie d'Égypte avec Moïse qui aurait sorti les Hébreux d'Égypte quand les Hébreux avaient été en esclavage en Égypte selon la Bible hébraïque. Donc c'est une histoire mythologique. Et on mélange à tout ça d'autres fêtes religieuses qui célèbrent des événements réels. Regardez ici, Hanouka, qui est la fête des Lumières en décembre, et qui célèbre une victoire militaire, cette fois des Hébreux contre les Grecs en 64 avant Jésus-Christ. Cette victoire a réellement eu lieu. Là, c'est pas de la mythologie. Rappel de l'errance des Hébreux dans le désert, c'est Sukkot, la fête des tentes, ça c'est pareil, hein, c'est mythologique. Rappel de la création du monde par Dieu, c'est une croyance, hein, c'est le Nouvel An, Rosh Hashanah. Donc vous voyez que grâce à ces fêtes religieuses qui sont mises en place par les Juifs après donc cette nouvelle diaspora, eh bien ces fêtes religieuses sont là pour que les Juifs se souviennent de leur histoire, qu'elle soit réelle ou mythologique. Alors, une synagogue, à quoi ça ressemble? Regardez, je vous ai mis ici quelques photos. C'est un lieu de culte, hein, exactement comme les églises et les mosquées, c'est un lieu de culte. Voilà, avec ici le chœur, en fait, regardez ici, sur cette photo en bas, vous avez le chœur de la synagogue, c'est le podium où le rabbin s'installe et où il lit la Torah. Vous avez des ménorahs, les chandeliers à 7 branches, et puis vous avez les fidèles qui sont là et qui écoutent, soit assis, soit debout, qui écoutent le rabbin et puis qui prient. Et puis il y a un petit coffre sacré. Alors je crois qu'ici il est derrière cette petite table où on entrepose les rouleaux de la Torah. Donc voilà, un lieu de culte hein, qui rappelle un petit peu les églises et les mosquées. Je vous ai dit, le judaïsme rabbinique sert de modèle après aux deux autres grandes religions monothéistes. Voilà. Donc le cours maintenant. Alors écoutez-moi, avant de lire ce cours, écoutez-moi bien. On va le lire ensemble. Après 586, donc ici, qu'est-ce que j'ai oublié? Réfléchissez. Qu'est-ce que j'ai oublié d'écrire? Avant Jésus-Christ, bien sûr, ou alors j'écris moins 586. Les Juifs reviennent petit à petit à Jérusalem, comme je vous l'ai dit, et reconstruisent leur temple. Mais ce second temple est détruit par les Romains en 70 après Jésus-Christ. Date importante, elle aussi à connaître. Attention, c'est 70 cette fois après Jésus-Christ. 70 après Jésus-Christ, destruction du second temple par les Romains. Et c'est cette destruction du second temple par les Romains et qui explique finalement la création de ce judaïsme que l'on connaît aujourd'hui. Les Juifs connaissent alors une nouvelle diaspora et changent leur religion, ils l'adaptent, ils la transforment pour l'adapter à ces nouvelles circonstances. C'est la naissance du judaïsme rabbinique qui est toujours pratiqué aujourd'hui par les Juifs.
Le judaïsme rabbinique, donc c'est le judaïsme avec non plus les sacrifices, mais la prière, avec non plus un temple, mais des lieux de culte qu'on appelle des synagogues, et avec non plus un grand prêtre, mais avec des rabbins, qui sont des savants, et qui sont un peu les guides de leur communauté, partout où vivent les Juifs. Donc, la naissance du judaïsme rabbinique, qui est toujours pratiqué aujourd'hui par les Juifs, les fidèles prient dans les synagogues et écoutent le rabbin. Des fêtes religieuses rythment les années, et les Juifs doivent suivre des règles strictes. C'est aussi le judaïsme rabbinique qui met en place toutes ces règles un peu strictes concernant l'alimentation. Vous savez que les Juifs ont des règles très strictes, beaucoup plus strictes que les musulmans et les chrétiens pour tout ce qui concerne l'alimentation. Il n'y a pas que l'interdiction du porc, il y a plein d'autres choses. Par exemple, ils ne doivent pas manger de fruits de mer. Donc, les Juifs doivent suivre des règles strictes comme l'interdiction de manger du porc. Et voilà, donc 3 mots importants: judaïsme rabbinique, religion des Juifs après la destruction du second temple en 70, synagogue, lieu de culte juif qui apparaît après, là aussi, 70, après la diaspora et la destruction du second temple, et enfin, le rabbin, savant juif qui lit et interprète la Torah et qui dirige la prière. Donc, qu'est-ce qui est important là-dedans ? Qu'est-ce qui est important dans cette histoire ? Eh bien, c'est comment apparaît la religion monothéiste telle qu'elle est toujours pratiquée aujourd'hui et telle qu'elle a servi de modèle aux autres, aux chrétiens et aux musulmans. Avec le lieu de culte, la prière, le savant qui lit et explique le texte. Eh bien, ça vient de là. Ça vient de la destruction du temple, du second temple par les Romains, la nouvelle dispersion des Juifs, qui sont bien obligés, bien forcés d'adapter leur religion à ces nouvelles circonstances. Vous voyez, on a donc expliqué comment naît le judaïsme tel qu'il existe aujourd'hui. Je vous donne un travail un petit peu différent. Je vais le mettre en pièce jointe sur Rose. C'est 2 textes et une étude de texte sur la Bible hébraïque. C'est l'histoire de Noé. Donc je vous mets 2 textes en parallèle. Ici, Noé d'après la Bible. Et ici, une histoire, vous allez voir, qui ressemble beaucoup à l'histoire de Noé, mais qui n'est pas dans la Bible, qui est un mythe de Mésopotamie. Et vous allez répondre aux 2 questions ici. Vous avez ici une petite frise et vous avez ici un petit sondage et une petite synthèse. Je vous mets tout ça en pièces jointes et je vous dis à la prochaine fois.